de la fin de vie et de l'aide à mourir. Le droit de tuer, c'est en écoutant la radio ce matin que j'ai eu l'idée d'écrire ce papier. Le sujet fin de vie ou aide à mourir m'a rappelé une discussion que j'avais eue avec une personne âgée que j'ai aidé à écrire ses mémoires. Nous en avions parlé et je lui avais fait part de mon avis. Elle n'était pas tout à fait contre. Et cette discussion m'est revenue. Elle m'est restée dans la tête en entendant de nouveau parler du sujet. Elle m'est revenue. Et je n'en démords pas. Accompagner une personne vers sa fin de vie, est-ce vraiment provoquer sa mort? Pour moi, il existe une différence fondamentale entre soulager une personne qui va mourir et provoquer sa mort. Accompagner jusqu'au dernier souffle, traiter la douleur à l'hôpital ou à la maison, entourer le malade, préserver sa dignité, ne pas pratiquer des traitements devenus inutiles. Le plus important quand on est à ce stade de fin de vie, c'est de s'occuper de nos proches malades, de leur rendre visite, de les appeler lorsqu'on ne peut pas se déplacer, d'être présent d'une manière ou d'une autre. C'est cela pour moi, aider quelqu'un à mourir dignement. J'ai été auprès de personnes âgées. Elles ont besoin de présence. Elles ont besoin de leur famille, des gens qu'elles aiment et qui les aiment. Elles ont besoin d'attention, d'amour et de compassion. Parfois, une petite attention, une visite, un appel même d'1 minute, une voix chaleureuse au téléphone, une main que l'on tient, un regard attendrissant ou simplement la présence de quelqu'un à leur côté, et ça compte énormément. La vieillesse pour moi, c'est le processus naturel de la vie. On est et on souhaite vivre, si Dieu nous prête une longue vie, vieillir de la plus belle manière possible. Mais la maladie aussi fait partie de la vie sur Terre. Elle est difficile, elle est parfois cruelle et terriblement éprouvante. Mais accompagner un malade, pour moi, c'est être compatissant et surtout présent et humain. Ce n'est pas l'abandonner au moment où il devient fragile, dépendant et vulnérable. C'est aussi pour cette raison que, quelque part, derrière cet accompagnement à mourir, lorsqu'il consiste à provoquer légalement la mort, je ne peux pas m'empêcher de soupçonner un risque beaucoup plus profond. Celui de trouver progressivement une manière de se débarrasser de ces malades tout en ayant l'esprit tranquille, puisque cela se fera désormais au nom de l'aide à mourir. Cette question me préoccupe particulièrement dans une société qui me paraît de plus en plus individualiste et matérialiste, où l'on veut parfois vite passer à autre chose. Nous supportons de moins en moins l'attente, la dépendance, la contrainte et tout ce qui bouleverse l'organisation de nos vies. Regardons en face ce qui se passe dans les EHPAD. La négligence à cause de la routine et quelquefois la maltraitance tout simplement. Or, accompagner réellement une personne malade ou très âgée demande du temps, de la patience, de la disponibilité, parfois des sacrifices. Reporter des vacances, renoncer à déménager, changer son programme en fonction de cette personne. Précipiter la mort pourrait alors finir insidieusement par apparaître comme une solution. Bien sûr, je crains qu'il y ait des dérives, malgré toutes les assurances que l'on pourra donner sur l'encadrement juridique, les procédures, les contrôles et les garanties. Une loi peut fixer des limites, mais une loi ne peut pas supprimer toutes les pressions familiales, sociales, économiques ou psychologiques qui peuvent peser sur une personne malade et vulnérable. La morale, en tout cas,
la mienne, ne l'accepte pas. Je dis bien la mienne, car il n'existe manifestement pas dans nos sociétés une morale commune, une morale une et indivisible sur une question aussi fondamentale. Ce que certains considèrent comme un dernier acte de compassion, je le considère comme le franchissement d'un interdit essentiel, celui de donner la mort, quel que soit le motif. Et je me pose une autre question. Quel médecin, après avoir choisi une profession destinée à soigner, soulager et préserver la vie, après avoir prêté le serment d'Hippocrate, peut poser lui-même l'acte qui provoque volontairement la mort? Est-ce que l'éthique de la médecine peut permettre d'aller à l'encontre de ce serment? Je me pose sérieusement la question. Et chacun devrait se la poser sérieusement. Quel fils, quelle fille, quel cousin, quelle cousine, quel gendre, quelle belle-fille ou beau-fils peut poser cet acte de donner la mort et continuer ensuite à vivre tranquillement? Qu'est-ce qu'on pourrait bien se dire plus tard? Vivra-t-on sans jamais douter de sa décision, sans jamais se reprocher d'avoir posé cet acte? Peut-on sincèrement ne rien se reprocher? Car pour moi, le mot accompagner prend tout son sens quand on assiste un malade avec une compassion sincère, en étant présent, en étant juste et simplement humain. On me dira que certains vont se donner la mort eux-mêmes. Mais dans le cadre de certaines douleurs, est-ce qu'on jouit de toutes ses facultés sans qu'elles soient altérées? Doit-on décider à la place des malades qui ne le pourront pas? J'ai vu des êtres chers souffrir, faiblir, changer. Mais dans ces moments-là, être présent, cheminer avec eux le plus loin possible, quand leur corps devient faible, quand leur esprit vacille, quand la vieillesse fait qu'ils deviennent dépendants, c'est là qu'il faut se montrer humain et respecter la volonté divine. Parce que quand on aime, on est présent jusqu'à la dernière minute. Mais on ne décide pas de la dernière minute.